Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour Je corrige votre X numéro 7. Alors normalement j'ai rajouté du coup un écouteur avec le micro là. Donc normalement vous devriez avoir un meilleur son que d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'essaie toujours d'améliorer les vidéos avec les moyens du bord. Bref, je fais de mon mieux. Donc, avant d'y aller, je récapitule le concept pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo pour la première fois. Vous m'envoyez vos tricks sur Instagram et je vous aide à les améliorer ou même je réagis à vos tricks en fonction de ce que vous m'envoyez. Voilà les potos, en tout cas si vous voulez voir plus de Je corrige vos tricks sur cette chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est le plus important pour le référencement, etc. Et d'ailleurs, n'oubliez pas d'activer aussi la petite cloche parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas mes vidéos quand je les poste. Donc voilà, on est parti. Alors, on est parti, donc première personne. Nous avons Maxime la Fougère qui nous dit Salut Matt, pour Je corrige votre X7, c'est mon tout premier corps et je voudrais savoir comment est-ce que je pourrais l'améliorer. On va regarder ça tout de suite. Oh, il est archi bien. Il est archi bien, mais j'étais pas là à cette session moi, parce que c'est au City Beast. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu. Bref, oui sûrement. Euh, Du coup, il est archi bien. Moi, ce que j'améliorerais là, c'est juste beaucoup de pratique. Tu peux essayer de pousser un peu plus sur ta jambe qui est au sol pour reculer. Voilà, en prenant du recul, ça sera un peu plus facile, ça donnera plus d'élan tout simplement. Et voilà, franchement, juste continue d'en faire plein. C'est archi lourd. Alors, là, nous avons Bakiratum. Alors, Bakiratum, c'était un de mes premiers élèves d'il y a très longtemps. Je pense il y a 5 ans, un truc comme ça. Et je l'ai connu, il faisait pas rondade, hein. Donc Bakiratum qui nous dit Hello mon petit Matt, hello mon petit Bakira. Voilà une vidéo de ma standing double, de mon standing double, que je veux absolument poser. Du coup, si tu as des problèmes, des conseils, on va voir ça. Il n'y a pas assez de sets. Et le truc, c'est que déjà, tu perds énormément d'autonomie avec ton bras qui remonte. Donc, t'as un bras qui remonte au-dessus. Et c'est-à-dire qu'en gros, au lieu de tirer ton coude et de te rajouter de la vitesse de vrille, tu vas vriller comme ça en fait. Et du coup, bloquer ton bras au-dessus. Alors, ça, c'est une technique qui va plus ou moins bien marcher quand on va faire de la gym. C'est-à-dire quand on va le faire en mode tumbling. Donc, c'est-à-dire rondade flip, double vrille ou des trucs comme ça. Mais pour faire un standing dub, il va falloir beaucoup plus de patates. Du coup, mon premier conseil, ce serait d'utiliser ton coup de gauche pour tirer, pour accélérer ta vitesse de vrille, parce qu'elle doit être beaucoup plus rapide que ça. Après, on en avait déjà parlé sur Instagram, mais en gros, la majorité du taf qu'il va falloir faire, c'est faire beaucoup de standing full, des standing full et demi dès que tu y arrives. Et voilà, hein, faire un standing full le plus sur place possible. Après, dès que t'es bien, t'essayes de rajouter une demi-vrille et de faire standing et demi. Et en fait, techniquement, si t'as le temps de faire un standing full, de voir le sol et de rajouter un demi, tu pourras rentrer dans ta dub. Ensuite, pour ce qui est de ta technique de dub, je te dis, rentrer beaucoup plus fort en tirant ton coup de gauche. Parce que si tu tires pas ton coup de gauche et que tu rentres et que tu le lèves vers le haut, tu perds énormément de vitesse de vrille. Alors ça permet de gérer mieux le salto en général. Mais par contre, tu perds beaucoup de vitesse de vrille. Et ça va pas jouer en ta faveur. Donc voilà, les deux majeurs conseils, ça serait faire énormément de standing full. Essayer de faire standing full et demi, genre dès que tu es à l'aise. C'est-à-dire que dès que tu arrives à faire un standing full vraiment buste haut, genre tu fais un standing full, tu regardes le sol, tu rentres les hanches, tu essaies de faire et demi. Dès que tu es à l'aise avec ça, c'est que tu as la place de faire dub déjà. Si tu n'arrives pas à faire dub avec ça, c'est que tu as un problème dans ta technique de dub. Et du coup, le meilleur truc à faire, c'est ce que je t'ai dit là. Apprendre à tirer ton coup de gauche beaucoup plus fort dans ta vrille pour accélérer ta vitesse de vrille. Voilà. J'espère que tu te portes bien en tout cas, mon Sébastien. Suivant. Alors, en suivant, nous avons Félix Maillossier qui se termine d'ailleurs en ce moment et qui nous dit Salut Matt, j'espère que c'est pas trop tard pour la vidéo. Je corrige, je mate vos tricks. Matons ça. 19. Oh là là, ouais. Là, typiquement, sur la dub, il va manquer complètement de l'axe. Il faudrait que tu ailles la prendre beaucoup plus sur ta gauche pour compenser le spin. En fait, le truc, c'est que ta roue, elle t'envoie toujours un peu à droite. Mais ça, je te l'ai déjà dit en vrai, ta roue, elle t'envoie toujours un peu à droite. Et l'idée, c'est qu'en fait, si tu allais beaucoup plus la chercher vers la gauche, tu compenserais l'axe et du coup, ça te ramènerait sur les pieds beaucoup plus fort. Après, ce que tu peux aussi faire, c'est justement essayer de juste accélérer ta roue et essayer de passer plus par-dessus tes bras. On en a aussi parlé. Ça t'aidera à mieux axer ta roue. Et pour la deuxième vidéo. Oh, un bel essai de Snapu qui manque clairement de raise. Ouais, là ce qu'il faut travailler tout simplement c'est ton side swipe. Il faut que tu sois beaucoup plus à l'aise dans le side swipe. Faire beaucoup de side swipe. Essayer des 128 aussi ça peut t'aider, c'est-à-dire des raises vrillées. Et avec le temps ça va venir petit à petit. Ok, ensuite nous avons YR Romain qui nous dit Attends, j'ai une vidéo pour que tu te corriges dans ta vidéo. Voyons voir ça.
Écoute. Oh, what? Ah ouais? Ah, tu te détruis les genoux dans le sol tellement que tu rebondis, genre. J'espère que ça va. Tu essayes dub du coup? Attendez, je regarde la vidéo une deuxième fois. Ouais. Alors t'essayes dub. Là, ce qu'il faut, là le problème c'est que t'as pas du tout assez de salto. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu répètes des scouts full avec beaucoup de salto où t'arrives bien droit et dès que t'es à l'aise dans ton scout full, tu fais la même chose, c'est-à-dire scout full, tu rentres dans salto et tu déclenches une double vrille. T'as pas de problème pour vriller de ce que je vois. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est de répéter ça. Mais continue, en tout cas, c'est lourd. Et je faisais exactement comme toi avant, j'envoyais tout n'importe comment sur les genoux. Essaye d'y aller quand même mollo et de plus bosser technique, ça te sauvegardera ton corps pour plus tard. Alors, ensuite, nous avons Théo Tessier qui nous dit Yo, alors c'est pour je corrige votre X7. Du coup, je voulais savoir comment enchaîner le deuxième parce que même avec 1 milliard de vidéos, j'arrive pas à le mettre. D'accord, bah voyons voir ça. Cork. Ok. Là, il te manque du salto. En fait, si tu te fais pas emporter naturellement dans ton deuxième, c'est déjà qu'il te manque du salto. En gros, ce qu'il va falloir faire, c'est envoyer tes bras et shooter ta jambe beaucoup plus fort dans la rotation salto et tu t'envoies beaucoup plus fort en arrière, d'accord? Pour accélérer ta rotation salto. Une fois qu'en fait, tu arrives à arriver sur une jambe comme tu le fais là, n'hésite pas à en fait juste shooter ta jambe et même juste juste te forcer à la shooter et aller la poser derrière. Vraiment comme un gainer tête en haut, tu vois, une lune tête en haut, très très tête en haut. Et en fait, petit à petit, ça va te créer de la sensation et ça va t'habituer à renvoyer naturellement avec ta jambe. Après, tout ce qu'il y a à se concentrer, c'est vraiment sur rotation salto. Il faut que tu arrives en fait déjà en déséquilibre arrière pour que ça t'envoie en arrière. Si tu arrives en regardant le sol et en bloquant ton bus vers l'avant, c'est que t'es pas assez bien pour un cork. Parce que du coup, tu vas devoir tirer tout ton bus vers l'arrière et si t'es pas déjà habitué à le faire, c'est beaucoup plus dur. Alors que si ton corps qui t'emporte vers l'arrière, là, ça sera beaucoup plus simple. Donc, beaucoup plus de rotation salto. Tu peux essayer aussi de pousser un peu sur ta jambe qui est au sol pour reculer. Et franchement, déjà là, il a une plutôt bonne forme. Donc là, ce qui va te manquer après, c'est un peu de pratique. Alors, ensuite, nous avons GNT Adrien qui nous dit Salut, je te suis sur YouTube. J'aimerais que tu m'aides à corriger mon 360 kick, sinon tu gères. Merci. Alors, d'accord. J'arrive pas à saisir ce que tu veux faire. Ah, il y en a plusieurs. Là, c'est un tornado par contre. Le deuxième, c'est un tornado. Ça, c'est un hook. Ok, ça, c'est un papillon. Très bien. Ok, c'est plutôt bien. Là, écoute, il y a beaucoup de tricks déjà. Alors, n'oubliez pas les potos. Essayez vraiment à chaque fois de m'envoyer un seul trick que je vous corrige. Ou alors, limite, 2 vidéos si vous voulez. Mais vraiment, cuttez les tricks. Comme ça, moi, je reste pas longtemps et j'ai le temps de mettre tout le monde dans la vidéo. Parce que ce qui est compliqué en général, c'est qu'il y en a plein qui sont pas dedans parce que leur vidéo, elle dure 1 minute et que je peux pas mettre 1 minute de vidéo. Genre, sinon, je mets personne, quoi. En fait, vous prenez la place de 10 personnes, quoi. Donc, voilà. En gros, ce que j'ai remarqué en général, c'est que là, tu m'as mis beaucoup de trucs. Alors, ton papillon est bien. Ton tornado est bien. Le premier coup de pied, j'ai pas compris ce que tu voulais faire. Donc quand tu me dis 360 kick, je pense que c'est un pop 3-6. Si c'est un pop 3-6, il faut que tu te concentres à sauter bien les deux pieds ensemble et à sauter, regarder devant toi et ouvrir avec la frappe. Ensuite, qu'est-ce que tu as mis d'autre? Tu as mis des hooks, ils sont pas mal. Par contre, j'ai l'impression que tu fais pas le hook dans le même sens que ton tornado. Donc voilà, essaye que les deux aillent bien ensemble. Si tu peux pas enchaîner round hook, c'est que tu fais pas dans le bon sens. Donc voilà, essaye de faire round hook dans les deux sens de toute façon, comme ça tu seras à l'aise. Et voilà, continue de t'entraîner, essaye de prendre ton temps, bien comprendre ce que tu fais. Ça se voit que tu te jettes beaucoup parce que ça doit être le début. Donc essaye vraiment de comprendre qu'est-ce que tu fais avec quelle partie de ton corps. Au début, ça a l'air un peu bizarre, mais en fait, avec le temps, tu vas voir que ça va créer des automatismes qui vont faire que tout est beaucoup plus facile. Dès que tu vas faire, imaginons des trucs plus avancés, genre un cork ou un double cork, dès que tu vas t'imaginer, ok, je tire mon bras gauche, bah genre tu vas le faire tout de suite parce que t'es habitué à réfléchir à quoi faire à quel moment. Bref, continue comme ça, en tout cas c'est super lourd. Ça fait plaisir de voir des gens qui commencent. Du coup, hésite pas, surtout travaille la technique, essaie de comprendre ce que tu fais, regarde bien les tutoriels, il n'y a pas que les miens, il y en a d'autres sur internet, et essaie de bien prendre le temps de comprendre ce que tu fais, c'est le plus important. Alors, ensuite, nous avons Antoine DOG qui nous dit Tiens, je t'envoie mon full, je replaque que dans une pente pour l'épisode 7 où tu corriges nos tricks. C'est parti. Oh, ok. Alors, deux trucs. Déjà, quand tu pars, si tu regardes en fait ta vidéo ralentie, tu vas voir que tu as encore les jambes pliées.
L'idée en fait, ça serait vraiment d'être grandir et les pousser le plus vite possible jusqu'au bout de tes jambes. Faut pas attendre, faut juste pousser plus fort, plus vite, en fait, pour avoir vraiment l'extension complète. Ta technique de full, après, elle est pas mal, ça manque un petit peu de salto peut-être, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le saut qui te met pas bien. Donc le truc, c'est vraiment d'aller pousser jusqu'au bout de tes jambes le plus fort et le plus vite possible, et après, essaye vraiment de rentrer sur toi-même dans ton full. Va pas le chercher derrière toi, va vraiment le chercher sur toi-même. C'est-à-dire que quand tu te retournes, t'imagines que tu veux re-rentrer dans ton corps, et ce truc-là, ça va traverser beaucoup plus vite, tu auras plus de salto et plus de dynamisme. Après, honnêtement, continue d'en faire, fais beaucoup de salto arrière, essaie de l'apprendre arabienne aussi, ça peut t'aider, et ça va venir petit à petit, continue comme ça. Alors, ensuite, nous avons Adri PKFR qui nous dit pour Je corrige votre X numéro 7, si tu aurais des tips pour améliorer mon cork. Ah, mais tu t'entraînes à la French Freerun, toi. Oh, il est grave bien. Il est grave bien, il a une bonne tête et tout. Ce qui va te manquer, c'est un petit peu de gainer, d'accord? Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est que ta jambe droite et tes bras, tu vas les accélérer très très fort dans l'axe du gainer et après, tu vas rien changer du tout à ta technique. Tu vas faire exactement ce que tu fais là. Tu ne changes rien donc, et tu prends vraiment le temps de... Tu fais ton élan, et au moment de l'élan, tu accélères très fort ta jambe et tes bras dans le salto, pas. Et après, tu fais exactement la même chose que ce que tu viens de faire là. Tu vois, ça va te rajouter un peu de salto et un peu d'aisance. Et voilà, après, continue d'en faire plein. Là, ça se voit que c'est du coup ton premier à ta réaction, je pense. Donc, continue d'en faire beaucoup, souvent, et tu vas voir, tu vas devenir à l'aise petit à petit. En tout cas, bien joué, et bravo pour ton premier cork. Alors, ensuite, nous avons Ietrix qui nous dit pour ta vidéo de jeudi, j'aimerais bien pouvoir le mettre au sol. Voyons voir ça. Oh, là il te manque du spin, il te manque du bloc sur ta jambe gauche et du spin. J'ai fait un tuto W twist, donc voilà, regarde-le parce qu'il y a la majorité des conseils dont tu auras besoin, surtout avec la manière dont tu le fais. Ce qui te manque, c'est vraiment de bloquer sur ta jambe gauche, d'aller pousser, en fait, comme pour retenir de l'élan, en fait, comme tu vas faire par exemple sur un J-step où tu vas arrêter l'élan net avec ta jambe gauche. Là, tu vas faire exactement pareil avec ta jambe gauche pour bloquer et pousser vers le haut. Et après, en fait, essaye d'imaginer que tu veux envoyer ta tête dans tes fesses, littéralement, c'est-à-dire dans cet axe-là, parce qu'il te manque beaucoup de spin. Normalement, les deux ensemble, ça devrait plus ou moins corriger ton problème. Le dernier petit conseil qui peut t'aider, c'est de penser à tirer ton coude gauche vers le haut, en fait. En même temps que tu le tires dans la vrille, ça va te faire prendre un peu plus de hauteur et ça devrait t'aider à atomiser la vrille plus facilement. Voilà. En tout cas, continue comme ça parce que c'est vraiment proche et franchement, ça va pas tarder à se poser, je pense. Alors, ensuite, nous avons Matt Parcours qui nous envoie Yo Matt, petit cork D-leg pour ta vidéo Je corrige votre X7, carte full D-leg, MDR, je me suis fait, continue comme ça. Ah, d'accord, ok, c'est un carte full D-leg du coup. Voyons voir ça. Ok, on le voit pas mal. Ce qu'il va falloir, c'est rentrer un peu plus fort avec ton buste. Du coup, tes jambes elles vont revenir plus fort et ça marquera plus l'effet D-leg. Après, essaye vraiment de les faire passer devant toi et de les coller le plus possible en les tendant. Et puis ça va le faire petit à petit, ouais. Un petit truc qui peut t'aider, ouais. Quand tu rentres, essaye de rentrer près de tes jambes, en fait, pour déjà avoir le buste proche de tes jambes. Comme ça va te ressortir beaucoup plus fort les jambes. Voilà. Donc rentrer plus fort et rentrer plus près de tes jambes. Mais en tout cas, c'est super lourd, continue comme ça. Après, il y a peut-être la roue aussi qui pêche un peu. Essaye d'accélérer ta roue, de tirer plus fort ta jambe arrière jusqu'à la fin et de pousser sur tes mains. Ça va t'aider à avoir plus de patates et du coup, le full D-leg ira forcément plus haut et sera un peu plus aérien et du coup, ce sera encore plus joli. Mais en tout cas, continue comme ça c'est lourd, ça fait plaisir de voir des variations un peu dans Je corrige vos tricks. Alors, ensuite, nous avons Nono KNL, enfin QNL, qui nous dit est-ce que mon combo est bien et mes vrillés sont propres? Eh ben écoute, voyons voir ça. Par tes vrillés, je me demande ce que tu demandes, ce que tu veux dire. Alors, hook, il est bien. B-twist, ok. Tu te replaces. Scoot full. Hook. Papillon. Scoot. Cork. Ok. Alors, il y a des petits temps d'arrêt dans ton combo. Par contre, il est pas mal et tout. Faudrait peut-être bosser un peu juste les transitions, que les moves ils s'enchaînent tous bien. Pour ce qui est de toutes tes vrilles, elles sont toutes très bien. Ça se voit que tu les éclates tous et que tu es même très à l'aise. Donc moi, mon meilleur conseil, c'est continue comme ça, continue de t'entraîner, continue de faire des combos, essaye de varier un peu, d'apprendre peut-être des nouveaux moves, des nouvelles transitions, c'est-à-dire des nouvelles manières de mettre les moves ensemble. Et voilà, continue comme ça, gros, en tout cas. Ensuite, nous avons Louis GDSX qui nous dit Salut Mathieu, la vidéo que je t'ai envoyée, c'est mes tout premiers scouts full et j'aimerais bien avoir ton avis et tes conseils pour le mettre en flat. Je ne sais pas faire de cork, mais je gère un peu les vrilles simples sur trampo. T'as pas besoin de savoir faire de cork si tu veux faire full. Au contraire, full, c'est un prérequis pour cork. Ok, bah il est bien. Il est bien. Si tu gères les fulls sur trampo, c'est parfait parce qu'il va falloir que tu continues à en faire plein pour être à l'aise. Là, ce qui se passe, c'est que si tu regardes, quand tu sors de ton scoot, tu as les jambes toutes pliées. Il faut vraiment aller pousser sur ta main de scoot et te redresser, donc aller pousser jusqu'au bout de tes jambes.
Ensuite, quand tu rentres dans ta vrille, essaye d'imaginer que tu veux voir le sol à la fin le plus vite possible. Parce que quand tu vas voir le sol, tu vas pouvoir anticiper l'arrivée et poser les pieds. Et ça, c'est super important. Tu vas pas avoir besoin de penser à poser les pieds en plus, parce que naturellement, si tu vois le sol, tes pieds vont se poser. Parce que tu vas avoir un réflexe de vouloir les mettre. Pour te protéger, tout simplement, à la base. C'est un réflexe, voilà, reptilien, on va dire. Non, je sais pas. En gros, c'est votre cerveau, les réflexes, entre guillemets. Ah, donc voilà, ça, après essayer d'en faire, du coup, dès que tu vas voir à la fin, déjà tu vas commencer à arriver debout. Après, essayer d'optimiser ton scoot, que ton scoot il te donne de l'élan, essayer de pousser fort dans tes jambes sur ton scoot, pousser fort sur ta main, et essayer de, voilà, faire un mouvement de levier, de basculer sur ton scoot le plus fort possible pour qu'il t'envoie. Et voilà quoi, ça va venir doucement. C'est déjà bien que tu arrives à l'envoyer. Essaye après de le faire sans hauteur avec un tapis pour vraiment te rendre compte des dimensions. Parce que là, du coup, tu fais de la surrotation parce que tu es d'une hauteur, mais dès que tu vas baisser un peu, tu feras de la sous-rotation. Donc voilà, tout ça mélangé, fais plein de scouts full. Tu peux même essayer de faire scoot full au trampoline. En vrai, scoot full en rebondissant sur le trampoline, ça peut t'aider à avoir une bonne sensation et à te forcer à pousser. Et voilà, en tout cas, continue comme ça, c'est super lourd. Et puis ça va venir petit à petit. Ok les potos, vous le savez, on commence à arriver à la fin de la vidéo. Là, vous êtes mais trop plein à m'avoir envoyé encore. Là, vous êtes, là j'ai 67 vidéos. Donc voilà, je peux pas tous les faire, toutes les faire. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est que voilà, comme d'habitude, demain, donc quand la vidéo sera sortie, et dans le week-end, je vais prendre le temps de vous corriger et de corriger tout le monde un par un. Je vous enverrai soit des petits messages, soit des petites notes vocales. N'hésitez pas, si je vous ai pas répondu d'ici la fin du week-end, à me renvoyer un message pour faire remonter votre truc. Comme ça, je vous recorrige et tout. Il n'y a vraiment pas de problème. J'essaie vraiment de corriger tout le monde à chaque fois. Et les 99% du temps, je pense que j'ai vraiment tout le monde parce que je prends vraiment le temps de faire tout le monde dans mon fil de conversation. Mais le truc, voilà, c'est que si ça m'arrive d'en oublier, n'hésitez pas à me renvoyer un message. Et n'oubliez pas non plus que vous pouvez me suivre sur Instagram et m'envoyer une vidéo n'importe quand pour que je vous corrige. En dehors des vidéos, je corrige vos tricks. Ça peut vous permettre de progresser. À un moment où vous galérez sur un move, vous me l'envoyez. Moi, voilà, dans les 2 jours, je vous réponds en général et je vous corrige avec ce que je peux, avec ce que je sais. Voilà les potos, du coup, passons à la dernière personne qui sera Matuzan Aliosiu, j'arrive pas à le lire, et qui nous dit tiens, pour la vidéo, je peux le mettre sur le sol. Donc c'est une question, je pense. Salto avant. Alors, ok. Sur ton salto avant, ce qui va manquer, c'est que tu as la tête déjà beaucoup trop en arrière et tu pousses pas au bout de tes jambes. Donc, essaye de pousser dans tes pointes de pied le plus fort possible pour que tes jambes elles aillent se tendre au maximum. Donc, tu pousses le plus fort possible. Et après, ce que tu vas penser, c'est à te mettre un coup de tête et un coup de bras le plus fort possible pour aller voir devant le plus vite possible. Normalement, les deux trucs ensemble, ça va vraiment t'aider à tourner beaucoup plus vite en salto avant et du coup arriver sur les pieds. Bon, les potos, c'est la fête. Ce qu'on va faire, c'est que je vais en rajouter un. Alors, ensuite, nous avons Adrien WX qui nous dit hey, je t'envoie cette vidéo pour jeudi, je trouve que mon corps n'est pas parfait. Je sais pas quoi améliorer, merci. Putain, vous m'avez tous des corps, c'est ouf. Tu manques de shoot. Honnêtement, le truc qui te manque le plus, c'est le shoot. Accélère ta jambe en bas. Et si tu sens pas le shoot en pensant à shooter à la pointe de ton pied, imagine que tu veux shooter ton genou vers ta tête. Ça devrait t'aider à déclencher beaucoup plus de rotation. Bon, allez, on est des ouf, les potos. On enchaîne, on enchaîne. Allez, j'essaie d'en faire plein. On va voir jusqu'où on va. Ensuite, nous avons Ulri37 qui nous dit roue, scoot full. PS, tu es le meilleur et tu es super motivant. Alors, ça fait super plaisir à lire ça et j'espère continuer à vous motiver longtemps. Roue, passe ta jambe derrière, scoot et full. Ok, bah il est propre. Tu peux essayer d'accélérer un petit peu la transition, voilà, mais c'est plutôt bien maîtrisé. J'aime bien justement le fait que tu prennes ton temps et que ça progresse doucement. Voilà, le scoot full est bien placé et tout. Moi, mon seul conseil, ce serait que continue comme ça. Bon allez, on enchaîne, allez, un petit dernier, et après j'arrête là, je suis vraiment désolé les potos. Allez, Greg.td qui nous dit hello, j'ai vu tes stories pour Je corrige votre X7, du coup je t'envoie cette vidéo en espérant y passer. Et bah voilà, tu y passes, tu es même le dernier Greg. Donc là, scoot full, encore un scoot full. Bah écoute, à part te dire qu'il est très bien et qu'il faut que tu continues d'en faire, il n'y a pas grand chose à te dire. Continue, continue, continue. Écoutez, vu que les vidéos vont assez vite, je vais essayer d'en faire une autre. Allez, nous avons la Family Tricks, donc Camille qui nous dit pour ta vidéo, je corrige votre X7. Je n'arrive pas à le relancer, mais voilà, en tout cas, c'est grâce à toi. Donc merci, tu es le meilleur. Je suppose que c'est un double back. Yes, il est archi bien. Ce qui te manque pour relancer ton double back, c'est tout simplement de regarder ma vidéo comment faire double back. C'est une vidéo qui a vraiment, pour moi, les trucs. Enfin, dedans, j'ai vraiment mis les infos
qu'il faut pour faire double back. Pour moi, à mon sens, si tu arrives à faire 1,5 arrière, arriver quasiment sur le haut du dos, sur les épaules de l'arrêt, en prenant un peu de rebond et en restant dedans, le double back qui passe. Après, utiliser des tapis, etc. pour se rassurer. Mais double back, malheureusement, c'est un mouvement qui est majoritairement de coronesse, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dedans, quoi. Donc, une fois que tu as les prérequis en termes de rotation, il faut juste rentrer dedans. Et je sais que tu as un très bon salto arrière, Camille, donc juste continue comme ça va venir. Bon, allez, on pète un câble, Nosef 04. Putain, j'en rajoute un à chaque fois. D'ailleurs, tiens, pour je corrige votre X7, t'es pas obligé de la mettre si c'est pas ouf. PS, GR, tu continues. Il n'y a pas une question que ça soit ouf ou pas, les gars. Le but, c'est de vous corriger. Donc, moi, je corrige tout ce que je peux corriger. Le but, c'est de vous aider majoritairement et que les gens puissent profiter de ces informations pour comparer eux-mêmes si eux, ils ont besoin ou pas de ce que je vous donne comme info. Ça veut rien dire, mais vous avez compris. Ok, Scoot Cork sur trampoline. Bah écoute, à part te dire qu'il est très bien, j'ai rien d'autre à dire. Continue comme ça, frérot. Allez, c'est parti. Wissam Thomas qui nous dit: Salut, je voulais t'envoyer un clip d'un de mes corks swing cork. Ce serait pour savoir ce que t'en pensais pour la vidéo Je corrige vos tricks. Sinon, continue ce que tu fais, j'aime beaucoup. Et tes conseils surtout. Bah écoute, avec grand plaisir, c'est parti. Oh, mais il est archi bien. Ce que tu peux faire à la limite, c'est rajouter un peu de gainer, essayer de shooter plus ta jambe, d'envoyer plus fort ta jambe et tes bras dans l'arrière, enfin vers l'arrière. Ça t'aidera à avoir plus de relance salto, ça sera plus facile. Mais là, ce qui te manque, c'est surtout d'en bouffer. Fais-en plein, fais-en plein. De toute façon, la majorité de vos conseils, c'est d'en faire plein, hein. Voilà. Bon, voilà, les potos. Je pense qu'on va arrêter là. Là, j'en ai encore beaucoup, en fait. Ça va. Allez, vas-y. Bon, j'en fais un dernier. Et cette fois, je m'arrête. Parce qu'à un moment, il faut que j'arrive à m'arrêter, sinon on va jamais s'en sortir. Et la vidéo va durer 40 minutes. Donc voilà. Ça fait au moins 5 fois que j'ai dit le dernier. Des derniers. On va faire Lucas Fort, qui nous a. Je t'envoie encore plusieurs clips pour ta vidéo parce que je suis chiant. Continue, ça fait le plaisir. Mais non, vous êtes pas chiant, les gars. Vous voulez vous faire corriger vos tricks. Et je comprends parce que moi, quand j'ai commencé, j'aurais kiffé qu'il y ait des trucs comme ça sur YouTube pour me faire corriger mes tricks aussi, pour avancer plus vite. C'est normal quand on aime ce qu'on fait. Bon, voyons voir ça. Oh, ok. Rumega, et je pense que c'est un full ou un bitwist, je sais pas. Je suis pas très bon à ça, mais en tout cas, il y a un truc que je sais, c'est que là, tu rentres pas dans ton salto. Le truc, c'est que là, tu vas chercher vers l'avant, d'accord? Il faudrait que tu ailles chercher beaucoup plus sur toi-même. Essaye de vraiment rentrer ta tête dans tes jambes pour inverser et du coup, rentrer plus vite dans ta rotation salto. Accélérer la roue aussi pour qu'elle te donne plus de patates. Après, c'est vraiment un move très bourrin, Rumega Misleg quelque chose. Donc voilà, après, rentrer dedans très fort. La deuxième. Oh. Ok, je pense que tu vas faire full double leg twist. Il va falloir essayer de marquer juste un peu plus le double leg en tendant les jambes. Et franchement, c'est archi bien, gros. Continue comme ça. Ça fait plaisir. Je trouve que tu progresses bien depuis la dernière fois que tu as envoyé des vidéos pour Je corrige vos tricks. Et de ce que j'ai vu sur Instagram aussi en ce moment. Donc voilà, juste continue comme ça, continue à en bouffer. Pour le double leg, essaye de rentrer un peu plus proche de tes jambes et de l'étendre. Et pour le misleg, juste rentre plus fort ta tête dans tes jambes pour inverser et accélère la roue, bourrine là un peu plus. Ça va le faire. Voilà, bref les potos, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis vraiment désolé pour mon absence. On va dire que j'ai des petites... j'ai plein de trucs à gérer, j'ai des blessures qui traînent, des trucs comme ça et tout. Et je vous avoue que faire des vidéos, quand je suis un peu blessé, faire des tutos, ça me fatigue pas mal et tout. Donc j'ai pas tout le temps le créneau pour le faire. Il y a tout le temps la salle qui est prise, je suis pas tout seul dans la salle, etc. Donc voilà, j'ai sorti un peu moins de vidéos. Là, j'ai pris la résolution de, quoi qu'il arrive, ressortir une vidéo tous les jeudis à 18 h, donc comme ce soir. Donc voilà, je vous dis à jeudi prochain, 18 h. Et j'espère que tout va bien pour vous les photos. Prenez soin de vous. Et si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, la petite cloche, comme dirait Ben Covey. Et prenez soin de vous les potos. Peace. Là, c'est le moment où je vous fais la miniature. Voilà, ça vous l'avez en behind the scene. Voilà. Merci pour ce moment malaisant, Mathieu. Vous pouvez tous l'écrire dans les commentaires si vous avez vu ça. À plus les potos.